comme justement on parlait des victimes tout à l'heure, il y a un pasteur, vous avez évoqué le pasteur Emmanuel Kamchoum, je l'aimais bien et ses enfants sont même d'ailleurs mes amis, c'est mes enfants. Il y a un de ses fils qui est mon ami très proche. Je regrette, mais je dois dire quand même la vérité. Je suis tenu à l'obligation de la vérité. Je dois dire la vérité. Je ne suis pas en train de souiller la mémoire de son père, je m'en excuse vraiment. Mais je dois dire la vérité. S'il ne le fait pas, Dieu va me frapper. Il vaut mieux que je craigne Dieu que de craindre de perdre une relation. Alors, le pasteur Kamchoum est malade à Ngousso, l'assemblée de Ngousso où il était pasteur, et on l'amène en urgence à Tiko, là où il y avait l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu prie pour lui, parce que c'est généralement comme ça. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il ait appelé les anciens de l'église, qu'il prie pour lui, et puis tout ça en voyant Dieu et autres, tout cela est biblique. Alors, il s'en va, on l'amène donc, quand son état a été déjà avancé, on l'amène à Tiko pour que l'homme de Dieu prie pour lui, et l'homme de Dieu le renvoie. Il lui dit, je ne peux pas prier pour toi. Je t'ai bien dit de ne pas fonctionner avec le pasteur Landry, qui n'est pas bien. Il pratique la sorcellerie, tu n'as pas voulu? Ok, va donc, il prie pour toi. Il le chasse donc de là. Alors, désemparé, il ne sait pas comment faire, il dit à son chauffeur, conduis-moi. Au retour, il s'arrête à Douala, dans une assemblée, un pasteur veut prier, et quelqu'un signale au pasteur que, comme tu vois là, tu le vois en train de confesser là, comme tu le vois là, et il a été chassé par l'homme de Dieu. Le pasteur dit, ok, dans ce cas, je ne peux pas surpasser l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu n'a pas pu prier, amenez-le chez lui à Yaoundé. Je ne sais pas ce qui va arriver. Mais entre-temps, il a eu le temps de confesser ses péchés. Parce que avant qu'on ne prie sur quelqu'un, on demande qu'il confesse. Voici ce qu'il a confessé en langue banganté. Et celui qui était là, je garde leur nom. Mais si on va au tribunal, je vais sortir toute la liste. Donc, maintenant, celui qui était là, qui a suivi la confession et qui comprenait la langue banganté, le pasteur Emmanuel Kamchoum a dit, Landry veut quoi? Qu'est-ce que Landry me veut? Il a demandé, il a dit, tuant le passé Evineba, j'ai fait le travail. Evineba est mort. Il a encore dit, donne-moi ta femme. J'ai donné. En passant, sa femme est morte d'accident de circulation. Donc, sur la route de Douala, et c'est ce pasteur qui conduisait, ils ont fait un accident et sa femme est morte sur le champ. Alors, il dit dans sa confession qu'il a demandé ma femme, j'ai donné. Maintenant, il demande encore mes deux enfants, mes deux fils. Non, 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 non. Je ne peux pas. Je préfère aller moi-même. Je préfère qu'ils me prennent moi-même. Et ils sont donc, on les a mis en route pour rentrer à Yaoundé. Sur la route, entre Douala et Yaoundé, là où sa femme a fait l'accident, le chauffeur décrit, je vais donner tous ces noms-là. Si je vais au tribunal, je vais donner tous ces noms-là. Tout ce monde-là sera au tribunal. Alors maintenant, le chauffeur qui le conduisait a entendu dire que lui, il décrivait naïvement. Il dit que le pasteur a commencé les crises de folie. Il a entendu le pasteur parler avec sa femme qui est morte. Que non, non, c'est Landry qui m'a fait comme ça. C'est qui a dit qu'il passe comme ça. Tout. Et je ne devais pas te sacrifier et tout. Bref. Et lui croyait que le pasteur a perdu la raison. Il décrit ça naturellement comme un scientifique, un homme de science. Il ne connaît rien des démons et autres. Alors, ils sont arrivés à Yaoundé. Et quand ils arrivent à Yaoundé, le pasteur Landry est arrivé quelques minutes seulement après. Et il a fermé la bouche. Il dit amené à la mort. C'est terminé. Voilà comment il a tué ce pasteur-là. Quand on dit, et tout cela est concordant, c'est extrêmement vrai que il faut que tu sois, qu'il y ait un autre esprit en toi pour ne pas croire que ce soit vrai. C'est tellement concordant qu'il a demandé, il a dit qu'on tue Evineba. Et puis on a tué Evineba. Et j'ai bien la femme de Evineba, peut-être qu'elle nous écoute maintenant, elle a refusé, elle a dit, je ne peux plus rendre un autre thème. Je ne peux plus rien parler là-dessus. Sinon, on va encore me tuer même mes enfants. Je préfère ne plus parler. Elle a refusé de s'ouvrir à moi, mais je l'ai appelée. Donc, tout le monde sait qu'il a tué le pasteur Evineba, un illustre magistrat de ce rang. Nous l'avons perdu comme ça. Alors, parce qu'il a voulu investiguer sur les affaires financières de l'Église, il a commencé à dire, mais l'Église a un peu plus d'argent qu'on nous le présente. Essayons d'ouvrir une investigation là-dessus. C'était suffisant pour que Landry l'élimine. Alors maintenant, ça c'est un témoignage. Je vais encore aller à l'autre. Tout récemment, j'étais en train de causer avec une enfant. Je vais taire le nom, c'est une petite fille, une jeune fille. Alors, pendant que je causais avec elle, je lui demande, mais tu as 27 ans et tu n'es pas marié, pourquoi?
peut-être que tu mènes une mauvaise vie. Elle me dit, papa, crois-moi, je suis vierge comme je suis née. On peut m'amener à l'hôpital. Je suis vierge comme je suis née. J'ai dit, à 27 ans, tu es vierge. J'ai dit, mais oui, c'est la doctrine que papa, son père était pasteur. Voilà la doctrine que papa nous a enseignée et je suis resté dans cette doctrine-là. J'ai dit, mais et comment se fait-il que tu ne te maries pas? Comme elle a commencé à pleurer, je sentais au bout du fil qu'elle est prête à couler les larmes. Je lui ai dit, je vais t'aider un peu. En psychologue, je lui ai dit, ok, je vais te donner une question à choix multiples. La première réponse est que tu n'as pas, les frères ne s'intéressent pas à toi. En clair, je voulais voir si elle s'estime laide, que les frères ne la veulent pas parce qu'elle est laide. J'ai dit, est-ce que les frères ne te sollicitent pas? Ça peut être ça la première réponse. La deuxième réponse, c'est que les frères, il y a des gens peut-être autour de toi, peut-être à l'église, peut-être dans la famille, qui font des choses pour que tu ne te maries pas. Bon, ça peut être des sortilèges, des gris-gris, des choses comme ça, où ils utilisent leur pouvoir spirituel pour que tu ne te maries pas. Peut-être que ça peut être ça. Ça, c'est la deuxième réponse. La troisième réponse, c'est que ce n'est pas de cette manière que tu voulais te marier. Peut-être que tu voulais épouser ton camarade de classe de l'université. Autre, la fille, elle a une licence, elle a un diplôme universitaire, elle est bien. Alors, elle me dit que c'est la deuxième réponse. Les frères font des choses, on fait des choses pour que nous ne marions pas. Je dis, comment tu le sais? Ça veut dire que, est-ce qu'un frère, les frères te sollicitent quand même? Elle dit oui. J'ai dit, comment tu peux savoir? Puisque dans notre doctrine, la doctrine que nous avons eue à l'église, tu ne peux pas aller dire à une jeune sœur de l'église que je veux t'épouser. Tu ne peux pas lui parler. Tu dois voir un serviteur de Dieu. Et c'est le serviteur de Dieu qui va aller voir la sœur. Tu ne communiques pas avec la sœur directement. C'est comme ça que moi qui vous parle, je me suis marié avec ma femme. Je suis marié depuis une trentaine d'années aujourd'hui. Je n'ai pas connu, je ne l'ai pas connu avant le mariage. Je n'ai pas demandé sa main en lui parlant. Je suis allé voir le pasteur et le pasteur allait voir la sœur et la sœur a dit, ok, donnez-moi le temps de réfléchir. Et puis, jusqu'au moment où elle a dit, oui, je suis prête à l'épouser. C'est là qu'on est passé les cérémonies de dot et tout le reste, jusqu'à ce qu'elle est devenue ma femme. Même après avoir fait la dot, après avoir fait l'acte de mariage, elle n'était pas ma femme. C'est quand on l'a célébré à l'église, on l'a dit croiser, multiplier, remplissez la terre, qu'elle est devenue mon épouse. C'est comme ça qu'on se marie. J'ai donc dit à cette sœur que tu ne suis pas les enseignements de l'église. Ça veut dire que tu causes avec les frères en privé. Comment tu peux savoir qu'un frère t'a sollicité? Ça veut dire que tu causes avec les frères en privé. Et voilà la raison pour laquelle tu ne te maries pas. Parce que tu mènes une mauvaise vie. Tu parles d'impudicité avec les frères. Elle dit non. C'est une maman de l'église qui m'avait dit que toi aussi, tu t'as à te baptiser. Des frères, j'ai déjà vu 2 frères ici, tel frère, il a même donné le nom, qui ont voulu t'épouser, mais dès qu'ils ont appris que tu n'étais pas baptisé, ils ont dit, elle n'a pas vraiment cru. Bon, ils sont partis. Il faut que tu te baptises. J'ai dit, ok. Maintenant, autre question. Pourquoi tu ne te baptises pas? Elle dit, j'ai demandé le baptême jusqu'à 6 fois. On me refuse le baptême. Je lui dis, mais comment on peut... Il dit, une fois même, j'avais déjà confessé mes péchés au bord des eaux. Après être trempé dans l'eau, on est venu me retirer des rangs. On a dit, tu ne peux pas te baptiser. J'ai dit, ok. Qu'est-ce qui peut être la raison? Qui est-ce qui empêche que tu te baptises? Elle est restée tranquille, elle ne voulait pas prononcer le nom de Landry. Parce que dès que tu prononces ce nom-là apporte la mort. Alors, elle ne voulait pas parler, elle avait peur. J'ai dit, c'est le pasteur Landry. Elle dit oui. J'ai dit, comment est-il arrivé à te haïr à ce niveau pour que tu as été désobéissante à l'église et tu n'as pas fait ce qu'on a demandé de faire? Elle dit non. Elle m'a donc raconté ce témoignage et je vais vous le livrer. Elle me dit qu'elle était toute jeune, peut-être en classe terminale, elle venait encore enfant. Et maintenant, elle a été allée à la prière, elle a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, elle a commencé à parler en d'autres langues. Elle dit, un autre jour, pendant qu'elle priait avec les autres frères, elle a vu un serpent, un gros serpent apparaître. Et une écriture s'affichait là. Et une voix lisait cette écriture en disant que c'est le pasteur Landry. Ce serpent-là, c'est le pasteur Landry. Elle a eu peur, elle dit, je n'ai même pas dit à ma mère. J'ai craint de dire, je n'ai pas dit à quelqu'un. Elle a dit non. On risque de dire que j'ai eu un mauvais esprit. Parce que comment je peux voir le pasteur Landry en serpent? Et la voix apparaît. Quel est ce Saint-Esprit? Parce qu'elle a reçu le Saint-Esprit avec des dons spirituels. Parmi lesquels le don de prophétie, d'interprétation, et de vision et tout le reste là. Alors maintenant, une autre fois, elle est encore en prière avec les autres frères. Elle revoit encore le même pasteur et le même serpent et tout ça. Cette fois-ci, elle était obligée de dire aux gens. Et tout le monde s'est écrié à l'assemblée que quoi? Toi aussi? Elle était étonnée. Elle ne savait pas qu'il y avait une affaire de serpent qui se parlait depuis longtemps.
contre le pasteur Landry. Elle dit, mais, donc ça s'est passé avant. On dit, mais non, tout le monde sait qu'il a un serpent. Tout le monde sait qu'il est serpent, il tue les petits-enfants. En passant, il aime beaucoup les petits-enfants, les jeunes. Vous savez très bien que dans le monde parallèle, quand tu tues un jeune, tu prends ses énergies. Si tu tues quelqu'un qui a 50 ans, il ne vivra que 10 ans parce qu'il devait mourir à 60 ans. Tu ne gagnes pas beaucoup. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.